Le restaurant glacier La Casa Glace et le restaurant Bleu Océan vous présentent De vous à nous. Salut à tous, Kalel avec vous. Pour De vous à nous, aujourd'hui, je reçois Livia Jersey qui, dès ses 6 ans, jusqu'à ses 11 ans, s'est initiée au langage du modern jazz et entre 15 ans et 23 ans, à la rigueur d'apprentissage du R&B et de l'expression moderne du rhythm and blues. Intéressée par la transmission et la pédagogie, elle décide de faire de la danse son métier. Elle obtient donc son diplôme d'état de professeur de danse, option jazz, en 2004. Depuis 2005, Livia Jersey enseigne au CERMAC de Fort-de-France. Pour elle, enseigner son art génère un grand plaisir. Partager sa passion reste sa grande fierté. Et c'est avec cet amour-là qu'elle le transmet à tous ses élèves. Elle a bien raison. Ainsi, elle a su créer son propre style, un style unique. Son originalité et sa pédagogie font d'elle une personne et une enseignante à part qui ont séduit beaucoup de danseurs, mais surtout séduisent ses élèves. De ce partage, il en découle naturellement d'agréables moments et de grands et merveilleux souvenirs. Professeuse et danseuse, elle endosse aussi la casquette d'organisatrice, seule ou en partenariat. Livia propose des événements liés à la danse, des stages, des soirées, des festivals tout au long de l'année. Je vous invite à découvrir un peu plus sur l'artiste qui nous tient compagnie sur Fusion TV. Le moment pour moi de lui souhaiter la bienvenue. Bienvenue Livia, bien le bonjour, comment tu vas? Bonjour Canel, mais je vais très bien. Et toi? Oh, je vais bien. Je vais bien grâce à Dieu. Alors, tout de suite, de but en blanc, quel rôle tiens-tu auprès de tes parents? Wow. Là, en ce moment? Dans ta vie de tous les jours. Bon, ben, peut-être quand j'étais petite, c'était plutôt l'emmerdeuse. Maintenant que j'ai grandi, c'est plus la protection. On est souvent là pour protéger ses parents, quoi. Même dans les prières. Donc, on veut que du bien pour les parents qui durent longtemps, même si des fois, ça peut être des clashs. Donc, je pense que quand on grandit, à un moment, on devient des protecteurs, quoi. Alors qu'avant, c'était le contraire. Le contraire. Chère Livia, 2 choses que tu n'aimes pas que l'on te fasse. Mon Dieu, il y a tellement de choses. Oui, mais juste 2. Moi, je connais tout, juste 2 choses. Alors qu'on ne tienne pas ses promesses et puis qu'on me mente. Ah, ma fille, tu sais que tu vis dans un monde de mensonges. Eh ben, s'il y a des mensonges, la promesse n'est pas tenue. Tu es au courant de ça. Ça doit être de bord. Tu es souvent en clash avec les gens par rapport à ça. Ça dépend. Bien. Alors, je l'ai dit, je l'ai annoncé tout à l'heure, puisque j'ai parlé de toi. J'ai dit que tu faisais de la danse. Quand tu danses, est-ce que tu préfères privilégier l'émotion ou la technique? Les deux. Raconte-nous ça. En fait, ça dépend du style et puis ça dépend aussi du thème qu'on veut mettre en place. Donc, quand on a des gros événements, les deux, c'est mieux d'avoir les deux, la technique et l'émotion. Et puis, on met l'émotion par rapport au thème qu'on veut mettre sur scène, quoi. D'accord. Donc, ce ne sera pas la même chose, par exemple, pour un spectacle de fin d'année et puis, par exemple, pour un spectacle pendant le festival. Ou encore, je prends juste l'exemple aussi d'un clip. Il y a des clips où, quand, par exemple, on demande une énergie plus contemporaine, ce sera plus technique et en même temps dans l'émotion. Quand tu vas faire de l'afro ou du dancehall, tu n'es pas obligé de mettre de la technique, mais l'attitude est 10 000 fois plus importante que la technique. Après, ce qu'on appelle technique, ce sera les enchaînements, la difficulté des enchaînements, la rapidité des enchaînements, comment tu vas t'approprier la musique. C'est ça qui fait la différence, au fait. Mais alors, moi, je voudrais... L'un ne va pas sans l'autre pour moi. L'un ne va pas sans l'autre. Ouais. J'aimerais que tu nous décrives ton style de danse en 3 mots. J'aime tout, au fait. T'es sérieuse? Oui, j'aime tout. Après, on peut pas tout faire non plus. C'est comme demander à un médecin d'être gynécologue,
d'être ophtalmo. Il y a la branche générale et après, tu te mets dans une branche précise. Et c'est comme ça en danse. Tu peux pas non plus tout faire. Après, si on peut m'appeler pour des occasions, remplacement, en danse contemporaine ou en danse ci ou en danse ça, voilà. Après, je me mets dans la vibes aussi des jeunes parce que j'ai beaucoup de jeunes avec moi. Donc, la tendance des jeunes, par exemple, quand j'ai démarré par un remplacement en danse contemporaine. Ensuite, j'ai proposé le dancehall et le dancehall cartonnait à cette époque-là beaucoup parce que maintenant c'est l'afro qui prend le dessus. Énormément. Et rester. Maintenant que l'afro prend le dessus, en plus c'est une musique que je kiffe. Ouais, je te dis, j'aime tout, mais en gros, mon kiff c'est l'afro. Je kiffe l'afro. Et vu que maintenant c'est la tendance, donc je propose ça plus parce que ça me parle aussi plus. Alors, j'imagine, hein, j'ai l'afro comme ça dans la tête et j'ai la dancehall de l'autre côté. Quand j'entends l'afro, ça peut être relativement doux, mais on peut mélanger l'afro et la dancehall. Et là, je vois la dancehall. La danse ne peut pas être vulgaire. Hein, c'est pas obligatoire. Non. Non, on est d'accord. Mais l'afro est toujours aussi doux. Il y a différents styles d'afro. Il n'y a pas que les mélodies d'amour, style où on peut zouker là-dessus. Il y a la mapiano qui est plus hard. Et puis, même si les sonorités paraissent sensuelles sur la façon de faire, mais c'est déjà plus tonique, quoi. Donc, après, comme je dis, c'est la façon que tu vas créer ta chorégraphie qui va... Parce que même sur une musique qui peut être à caractère douce et sensuel, ben, sensualité ne signifie pas non plus que tu ne mets pas le peps et tu ne mets pas l'explosion. Donc, en fait, c'est toi qui vois comment tu vas poser ta chorégraphie sur la musique, comment tu as envie de parler sur la musique, avec le chanteur, avec les instruments, avec toutes les sonorités qu'on entend. Ceux qui vont te regarder aussi, c'est une façon de faire. Il y a un proverbe de chez nous que tu kiffes. Ah, mon bas, ça va. T'as là, c'est un proverbe? Ouais, mon quoi. Il n'y en a aucun qui te vient à l'esprit. Livia, quel est ton plus gros défaut? Selon les autres. La colère. Selon les autres et puis selon toi maintenant. La colère. La colère, c'est l'un de tes plus gros défauts. Comment tu gères ça? Pourtant, tu danses. Il y a des fois que je gère. Ah oui, mais tu sais, danser ne signifie pas non plus que tu lâches tout, puisque les gens ont l'impression, au fait, que danser, on est là et puis on est dans un univers de tout va bien, il n'y a jamais... Ah non, moi je voyais exutoire. Mais attends, mais j'en viens. D'accord. Donc, tout le temps, ça peut pas non plus être un exutoire. J'ai 3 casquettes. Danseuse, chorégraphe et professeur. Dans le professorat, c'est pas la même chose que quand tu travailles avec des professionnels ou que tu es en création en tant que danseuse ou chorégraphe. Ça, c'est autre chose. Maintenant, quand tu as des amateurs avec toi, donc qui dit amateurs, qui ne sont pas professionnels dans le milieu, et que tu formes juste pour qu'ils vivent des choses, mais ça ne signifie pas qu'ils seront professionnels de la danse plus tard. Ce n'est pas la même chose. Il faut savoir se contenir aussi. Mais c'est pas tout le temps aussi que je me contiens. Et puis bon, tu as aussi les aléas du monde du spectacle. Quand tu as donc on parle autour de ça. Quand tu as un spectacle, des fois il y a des choses qui fonctionnent pas. Il y a un technicien qui peut ne pas suivre. Et moi je suis perfectionniste. Donc un petit truc ça m'énerve déjà. Tu vois, ça m'énerve. Je suis perfectionniste. De la même façon que si je demande le bras de cet auteur là, rabat moi ça a qu'à énerver moi parce que mon zap allait bas 3 fois. Comment on a fait pour gérer ça? Aimé parler plus de 4 fois. 3 fois, mon Zaka trouvé c'est trop. Surtout qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et ils sont nombreux. Donc, c'est comme mon cas dit, avant de commencer un spectacle ou même un cours, j'assis toujours les élèves et j'explique toujours comment je fonctionne. D'accord? Et je leur fais toujours comprendre que dans mon cours, on est des guerriers. D'accord? Donc, il n'y a pas ni histoire de fragilité. Oui, il y a de ça, parce qu'on reste humain. Oui. Mais en fragilité pour rien. D'accord. D'accord?
Donc, c'est mettez corps là, mettez corps au diapason. C'est toi qui as choisi d'être là, d'accord? Surtout que des fois, on t'a déjà dit comment je suis. À l'inscription, je précise toujours qui je suis et comment je fais les cours. Maintenant, si tu t'inscris, ne viens pas te plaindre que, ouais, s'il y a du boulot, c'est dur, non, non, non. Tout est dur, comme je leur fais comprendre. Ça, autres qu'à apprendre en salta, qu'est servisote aussi en la visote, et puis pour votre milieu aussi professionnel. Parce qu'on a l'impression que, je sais pas, peut-être que je me fais une fausse idée, que le simple fait de, maintenant les nouveaux psychologues, hein, il faut pas crier sur l'enfant sera traumatisé, oh là, patiti et patata. Nous traumatiser, nous pas traumatiser. Bon, alors il faut aussi que l'enfant aussi voit ce qui est pas bon et ce qui est bon. Je peux pas tout le temps te faire comprendre que c'est bon alors que bagaille là pas bon. Faut qu'on comprenne que bagaille là pas bon. Et après, moi, qu'à expliquer pour qu'il sait pas bon. Donc, actuellement, une explication, c'est à où d'y mettre à tête tout pour pas oublier et te concentrer pour t'améliorer. Et c'est ce qui se passe. Tu vois, des fois même, ça s'est déjà fait aussi que c'est... Et les élèves me sortent parce que des fois, j'oublie ce que je fais, ce que je crée. Ça peut arriver pour tous les groupes que j'ai. Et puis que je dis, mais c'est pas ça! Liviti! Parce que c'est comme ça qu'il a crié, moi. M'en parler, il a crié, moi. Tati, m'en pas tati. Liviti, tu as montré ça, c'est toi qui te rappelles pas. Donc, moi, qu'est-ce que eh bien, on te montre la vidéo. Léo a montré, moi. Ouais, c'est ça vrai. Moi, j'ai dit, en tout cas, le professeur n'a jamais tort. Vous remettez en place et c'est vrai. C'est pas grave. Mais voilà, quoi. C'est un exutoire, mais un exutoire quand tu décides que tu vas t'inscrire pour ton hors travail. Ça, c'est mon travail. Donc, ça peut pas être la même chose que quelqu'un qui vient prendre un cours. C'est mon travail. Donc, il y a des choses qui peuvent me mettre en colère. C'est normal. Comment tu fais descendre la pression? Eh bien, soit je vais dehors respirer ou j'explose. Une fois pour toutes, pour ne pas que ça redémarre. Parce que dans la pédagogie, on se répète beaucoup, même trop, sur des choses des fois inutiles. Tu vois, c'est comme à la maison quand vous êtes avec vos enfants ou autres. Range-moi ça, tu passes, c'est toujours pas fait. Tu repasses, range-moi ça. En moment... Même pour les plus grands. Voilà, même pour les plus grands. Les maris, les copains, il faut passer derrière. Tu es tout le temps en train de dire non, non, non. Donc, c'est ça, alors, en fait. Tu m'as parlé du cours où tu m'as dit, je vais pousser une bonne gueulante. Mais comment dans la vie de tous les jours, tu gères ta colère? Je sais pas moi, un automobiliste fait un doigt d'honneur, tu réagis comment? Je m'en fous. Bien. Un doigt d'honneur, ça, je m'en fous. Oui. Par contre, le bonda, ça passe pas, par contre. Je vais redonner la même phrase. Carrément. Le même bonjour qu'il me donne, je vais lui donner ce bonjour. Voilà. Mais après, un doigt, je m'en fous. Quel sentiment te procure le fait de danser? Je parle pas de donner des cours aux élèves, mais de danser. Liberté. Voilà. Quand je suis sur scène, je me sens libre. Surtout quand je fais des solos. Je me sens libre, je me sens... En fait, j'ai pas l'impression d'être en Martinique, j'ai pas l'impression d'être jugée. Comment expliquer ça? En fait, c'est mon monde, quoi. C'est mon monde, c'est ma liberté, je fais ce que je veux sur scène, je parle autrement, d'accord? Et que autrement, où tout le monde comprend. Voilà. Justement, quel impact a la danse sur ta vie et sur ta propre personne? Heureusement quand même que j'ai la danse, parce que c'est vrai qu'il y a eu des moments durs dans ma vie où le simple fait de m'enfermer dans la salle de danse et de mettre de la musique et puis de me lâcher, des fois toute la peine, parce que des fois on a une grosse tristesse ou on a une grosse peine, je peux dire que ça te permet de lâcher aussi autrement. Donc en fait, c'est comme une thérapie d'une façon. C'est comme une thérapie et pas tout le temps. Hein. Comme aussi, je peux danser ma colère. Et c'est ce qui est bien aussi. Je peux danser ma colère, je peux danser la tristesse, je peux danser ma joie. Je peux danser le rien du tout aussi. Tu vois? Et c'est ce qui est bien. C'est cette liberté-là
que tu peux te permettre que la vie de tous les jours, ce ne sera pas comme ça, quoi. Je vois. Quelle est la dernière fois que tu as dit à quelqu'un je t'aime? Il n'y a pas longtemps. Ben, je dis ça souvent aux gens que j'aime, hein. À ma mère, Bien. même aux élèves, hein, même les qui ont emmerdé, moi, fait moi chier. Moi, je dis, des fois, autres fait moi chier, mais moi, aime les autres malgré tout. Et c'est ça, c'est parce que les autres savent vraiment aimer les autres que des fois, les autres ont abusé. Il faut que les autres arrêtent, quoi. Il y a ce que j'aime, voilà. Ce que j'aime, qui j'aime, je dis, je t'aime. Tu n'as pas de difficulté avec ça? Je vous aime. Non, quand j'aime, je n'ai pas de difficulté avec ça. Quand je déteste aussi, je n'ai pas de difficulté avec ça. Quel a été ton plus grand défi depuis que tu as commencé la danse? Alors, mon premier défi, vraiment premier, c'est quand on m'a mis sur le projet du festival. Jean-Paul Césaire avait fait appel à moi pour un spectacle qu'il avait écrit et que je devais mettre en scène et à partir aussi des textes d'Aimé Césaire. Et ça, c'était un gros challenge pour moi, très jeune. D'accord? Et puis, j'avais quand même 50 élèves à gérer sur scène. Donc, c'était vraiment un gros challenge. Donc, voilà. Gros défi. C'était ça. C'était un gros défi. C'est mon plus gros défi. Alors. Et puis, il y en a eu d'autres par la suite, puisque ça s'élève au fur et à mesure, avec le 21 mai aussi, où c'est quand même des gros projets. Mais mon premier, où vraiment j'ai flippé, c'était celui-là. Qu'est-ce qui t'a motivé? Ben, ne pas échouer. Et qui t'a apporté le plus de soutien, justement, à ce moment-là? Ben, ma puissance divine, parce que, en fait, je vais te dire vraiment, si à chaque fois quelque chose réussit et un spectacle à moi excelle, c'est parce que je demande toujours. Je mets toujours ça entre les mains de Dieu, que c'est toi mon guide pour ça, parce que je sais que quand je fais les choses par moi-même, c'est du n'importe quoi. C'est du bordel. C'est bien d'être Et réaliste. aussi, je fais aussi les élèves rentrer dans ça. Faites vos prières, parlez pour vous, pour que vous vous améliorez. Parce que ça aussi, le travail personnel est important. On ne peut pas attendre tout de moi. Donc, et avant de monter sur scène, il y a toujours qu'à mettre en cercle. Et elles font leur prière à elles. Et puis après, on démarre. On démarre. Chère Livia, du coq à l'âne, qu'as-tu déjà mangé et que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que j'ai mangé que je n'aime pas, bon Dieu? Ah, le tofu. Pas ton truc. Ouais. Bien. La dernière fois que tu étais sur Google, c'était à quelle occasion et tu cherchais quoi? Qui ça m'a dit qu'il a cherché, bon Dieu? Il faudrait que je regarde. Qu'est-ce que je cherchais, bon Dieu? Truc de beauté. Tu es très fervente de tout ce qui est beauté. Produits, cheveux, peau. Ouais. Bien. Donne-nous une raison pour laquelle les gens s'inscrivent à tes cours de danse. Alors, soit c'est parce que c'est pas cher, ou soit c'est parce que on revient souvent à dire, des parents, quand ils me disent, oui, j'ai une amie qui est là, j'ai vu comment elle danse, j'ai vu qu'elle a du niveau, on m'a dit que tu es carré, que tu arrives à redresser les enfants, donc c'est pour ça. Alors que des fois, je fais comprendre que on met pas un enfant pour ça, quoi. C'est parce qu'elle aime la danse et qu'elle a envie d'apprendre. En tant que femme, un avis, le tien, sur l'un des plus gros problèmes de notre île. En tant que femme, le respect de la femme. Ça, c'est un gros problème, nos coqs, là, comme on dit. Les coqs antillais. Il y a un gros problème avec le respect de la femme. Bon, je peux pas non plus mettre tout le monde dans le paquet, mais c'est le vrai problème. Parce que même quand j'entends parler, même entre amis, hein, comment certains potes à moi parlent des femmes, des fois je suis en guerre pour ça. Mais c'est vraiment ce gros problème-là, le respect. Ils oublient qu'ils ont une mère ou quoi? Eh bien, je pense que oui. D'accord. Ou peut-être c'est l'éducation qui fait que. Genre, je lève mon fils comme un coq et
Il a Mais droit de voilà. dire ce qu'il pense. Alors que souvent, ces femmes-là ont vécu ce qu'on vit. Mhm. Donc, à la base, ça doit te servir pour justement, pour éduquer autrement. Et apparemment, ça ne sert à rien, des expériences, en fin de compte, pour certaines. Alors, Enfin, je dis les mamans. C'est vrai qu'on dit souvent les mamans, mais il faut aussi que les papas soient là. Et ouais, ça aussi, de se retrouver seule. Beaucoup de femmes se retrouvent seules à tout faire. on va parler de ton alimentation. Quel est le secret nutritionnel que tu as? Ah, il n'y a aucun secret, parce que je mange du n'importe quoi. Ah, c'est des bêtises. Après, je suis pas fan de McDo, de ces choses-là, mais par contre, gâteau, même si c'est très local, hein, j'aime ce qui est local. Les gâteaux, les tartes, c'est mon gros problème. Les pains au beurre, n'en parlons même pas, pains au beurre au chocolat. Les riz au lait. Mais sans quoi, je mange quand même, j'essaye de manger quand même, conséquent, crudité, féculent, et puis je mange pas de viande. Crudité, ah, c'est ça. Je mange pas de viande. Bien. Comme disait, je te regarde, je ne mange pas de viande. À quoi ressemble l'une de tes journées? Alors, c'est vrai, là, on est hors contexte, tu ne bosses pas. Alors, j'aimerais avoir l'une de tes journées quand tu bosses, on va faire très court, et quand tu ne bosses pas, tu fais quoi? C'est quoi une journée type chez toi? Déjà, est-ce que tu es flemmarde? Est-ce que tu aimes rester dans ton Oui, ça lit? arrive. Ça arrive, il y a des jours comme ça, parce que je suis fatiguée, je sens que mon corps me dit restez tranquille, parce qu'à la base, je suis pas tranquille, je suis toujours à droite et à gauche. Et eh ben, quand je suis pas au travail, je suis à droite et à gauche, soit à la mer, soit dans domino, parce que j'aime ça aussi, les domino belote. Cochon! Moi, j'aime ça. Et si c'est pas ça, par contre, je peux être chez moi, parce que ça me dérange pas aussi de rester chez moi devant Netflix, ou bien même de regarder des vidéos de danse pour s'inspirer aussi, puisqu'on a besoin de ça, de regarder d'autres spectacles aussi, sur culture box, là, ça aussi, ou bien être dans le silence, ça aussi, être dans le silence. Seul? Oui. La plupart du temps? Ou Oui, tout le oui, temps? seul. Parce que déjà, mon travail, il y a tout le temps du bruit. Quand je rentre, j'aime bien mon silence. Bien. J'apprécie. Quel est ton pas de danse préféré, jeune dame? Mon pas préféré. Il n'y a pas de pas préféré. Oui, mais Ça- tu aimes la danse. Ça, comme un café. Mhm. Pas préféré, mon pas ça. Alors, Olivia, je vais te confier 5 mots et je voudrais avoir ton ressenti par rapport à ces mots. Si je te dis le reggae, Quand tu dis le reggae, spiff. si je te dis le sexe, Jouissance. bien, là, ce sont tes propres traductions, hein. Les amis, Déception. tu en as beaucoup? J'ai des connaissances, je pourrais pas dire amis. Avec l'expérience de la vie, ami, c'est un bien grand mot. C'est-à-dire qu'il y a différents degrés d'amis. Donc, voilà, il y a les amis, il y a les potes, il y a les connaissances. Et amis, où je peux tout dire, non. Ah non, comment... Alors, Ah ouais? Je sais ce que je peux raconter. Mais tu en as quand même un. Que je raconte tout sans... Non. Oui, Dieu. Ouais. À lui, oui. Mon Et gars, si je t'ai dit... Et puis bon, ma mère. aussi, Ma mère, ma sœur, enfin mes 2 sœurs. C'est ces 3-là. Vraiment, où je sais que je peux tout dire. D'accord. Mais sans quoi je prends les pincettes, parce que souvent on peut être déçu. Mal interprété. Tant que tout va bien, ça va. Tant qu'il y a des problèmes, on sait s'asseoir pour parler de toi. Et pas souvent bien, donc moi ça m'intéresse pas. Donc voilà. Justement, si je te dis ennemi, Ennemi, que l'amour touche leur cœur pour savoir pourquoi ils me détestent. Hein. bien. Et si je te dis le mot ancêtre, Waouh. Grandeur, puissance. Ouais, grandeur, puissance. alors, je vais quand même terminer par une question. Si tu devais choisir une musique qui te fait toujours danser, quel morceau choisirais-tu? Toujours. Il me fait toujours danser.
Il y en a. Tu m'as Juste une. Juste une. Waouh. Les sons d'Haleine, ouais. Pourquoi? Parce qu'elle est sensuelle, elle est douce. Et au fait, quand tu traduis ses textes, elle dit de belles choses, quoi. Alors, j'y étais pas. Il y avait un concert d'elle sur l'île il y a pas longtemps. J'ai juste regardé ici et là. Il y avait des avis négatifs concernant cette dame. Ah bon, pourquoi? Je sais pas, j'ai vu ouais, qu'elle était trop R&B, alors que c'est du reggae. Bon, après, elle évolue. Elle a donné quelques sons à elle qui étaient plus récents, mais elle a donné aussi les anciens qui sont reggae. Et non, moi, je trouve que c'était au top. Elle a donné ce que moi, j'attendais, en tout cas. Et je n'ai pas été déçue du tout. Donc, moi, je comprends pas, sauf si les gens ne savent pas qui est vraiment Haleine. Mais c'était du Haleine sur scène. Une entrevue fort intéressante, Livia. Merci d'être venue, heureuse de te connaître un peu plus. Merci d'avoir participé à De vous à nous. J'attendais ça depuis longtemps. Je te souhaite de très belles choses pour l'avenir. Sait-on jamais? Tu es maman? Non. Tu as envie? Chaud. En tout cas, vous qui nous avez regardé, merci d'avoir regardé Fusion TV. C'était l'entrevue avec Livia GRC.